Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de courrier. Je vais essayer de faire vite avant le 1er décembre parce que j'ai encore des colis à ouvrir et des courriers à vous présenter. Et vu qu'à partir du mois de décembre, je vais vous faire une vidéo tous les jours plus ou moins comme là j'ai fait. Pour ouvrir mes calendriers de l'Avent, voilà, il faut vraiment que je tartine et que je me dépêche. Et j'ai encore le December Daily à vous faire en tuto. Donc voilà, j'ai du pain sur la planche. Donc c'est parti. Avant cela, donc, donc je rigole. Je voulais vous présenter une nouvelle copine. Tadam! Donc c'est juste trop mignon. Donc c'est Carole F. Donc Carole est l'abonnée qui m'avait fait le petit junk journal de 2 sur 3. Je lui en avais fait un d'ailleurs que je vous avais fait en tuto. Je vais essayer de vous retrouver la petite vidéo et puis vous la mettre dans le i d'information. Et elle m'avait fait donc le nano junk qui avait été détrôné par Marie-Thérèse notamment. Et du coup, alors elle m'avait fait un petit message sur Instagram et je me suis dit, elle va peut-être essayer d'en faire un plus petit ou un plus grand, je sais pas. Et non, elle a changé totalement de direction et elle s'est lancée dans la conception d'un poulpe. Donc comme je le dis, je le répète, je le rabâche, j'aimerais être réincarnée dans cette petite bestiole qui a plein de bras. Voilà, ça me serait très utile d'avoir 8 bras. Du coup, la voilà. Donc celle qui l'a faite, elle est vraiment juste trop mignonne. Je l'ai postée sur Instagram, je l'adore, je suis fan, elle est trop jolie. Franchement, chapeau bas, c'est pas moi qui réussirais à faire des créations comme ça. Donc on a la petite pieuvre comme ça, donc elle lui a fait ses 8 tentacules. On a une espèce de tissu gaufré un petit peu en velours comme ça, c'est vraiment tout doux. Et puis regardez, elle a pris du tissu Vichy, elle lui a fait des petites bulles comme ça. Là on a du tissu avec des carreaux. Franchement, elle est trop choupinette. On a des petites fleurs. Donc là sur le dessus, on a un tissu avec des rayures. Tout en douceur avec forcément la couleur que j'adore. Elle lui a fait des gros yeux là, regardez, tout allongé avec des petits yeux mobiles. Le nez, la bouche et puis donc les tentacules avec au niveau de la doublure du tissu à pois blanc. Donc voilà, il y aura une nouvelle copinette qui va participer à l'ouverture de vos courriers. Elle est juste trop belle. Donc encore merci infiniment Carole. Donc elle m'avait dit qu'elle m'enverrait quelque chose pour... par rapport aux 10 000 abonnés que j'ai sur ma chaîne. Donc c'est vraiment génial. Et elle m'a fait également, donc je vais la mettre là, une sublime carte. Voilà, toujours tout décoré. Regardez-moi ça. Forcément avec mes couleurs. Elle est trop belle. Donc on a une base blanche. Elle s'est même amusée à faire le dos de la carte. On a une base blanche. Elle fait toujours ses petits encadrements à main levée avec un crayon. Enfin, ça fait vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc, on a un fond aquarelle. On a un petit peu de... Alors, je ne sais pas si c'est de la peinture satinée, je pense. Avec des reflets. Ça fait un peu des reflets un peu pailletés. Hop, comme ceci. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est toi qui as fait ou si c'est un tamponnage, mais ça fait très joli avec ces petites bulles. Ensuite, elle a mis en relief certainement avec de la pâte à structure ou du gesso, des espèces de petites spirales comme ça. Donc le fond est très joli avec ces nuances de violet. Et donc à l'envers, on retrouve la même chose. Un petit peu d'aquarelle, cet effet nacré, des petites spirales en relief. Donc là, je pense que tu as dû... Ah oui, d'accord. Oh, trop chou. En fait, donc, elle a perforé avec une perforatrice des petits ronds comme ça dans du papier patouille satiné et elle a collé des perles d'eau par-dessus. Ça fait super joli. Alors en fait, si vous en voulez en couleur, au lieu d'en acheter en couleur, vous prenez les transparentes et vous faites cette technique-là. C'est super sympa. Ah ouais, je te repiquerai l'idée. Et du coup, on a une sublime libellule qui est en 3D. Voilà, où elle a colorisé donc le corps. Et ensuite, sur un tag, donc elle a maté avec du papier noir, on a toujours un fond patouille où il y a écrit Red Dingue de Scrap. Donc merci infiniment, en tout cas Carole, ta carte est sublime. Et puis vraiment, j'ai un énorme coup de cœur pour cette pieuvre qui est juste trop belle. Franchement, je fonds, je craque, je suis sous le charme, je suis envoûtée. Elle est trop jolie. Donc encore merci et plein de bisous. Voilà, je voulais quand même vous la présenter parce qu'elle est trop belle, trop belle. Voilà, ce qui fait que j'en ai 3 avec celle de Véro du Haut du Village, avec ses tentacules spirales. Voilà, elles ont toutes leurs particularités. Voilà, tentacule spirale, petite demoiselle avec sa fleur sur la tête. Et celle de Kizzy avec les cupcakes. Franchement, j'adore. Merci les filles. Donc c'est parti.
allons à la découverte de vos ATC. Donc là, on a la participation de Anne-Marie S du 86. Donc, qui m'a mis son envoi dans un tissu sur le thème de l'été. Attendez les filles, on va pousser vos tentacules. Voilà, donc on a un joli tissu avec ananas, flamant rose, cactus, etc. que je réutiliserai certainement dans un junk ou une couverture d'album ou d'un petit bloc. Voilà, ensuite, donc ça c'est sa participation. Donc elle m'a fait, non c'est à l'envers, là c'est mieux. Elle m'a fait une très jolie carte avec des couleurs toutes douces. Donc on a un papier imprimé un petit peu style aquarelle aussi avec des petites frises en haut et en bas. Ensuite le sentiment, un simple merci qu'elle est venue mater avec du papier craft. Partition de musique qu'elle a déchiré pour le vieillir et ancré. On a un die cut d'un oiseau où elle est venue donc poser une fleur en tissu, en papier pailleté. Et là donc elle a collé un petit morceau de ruban avec des rayures vertes qu'elle a froncé. Donc elle est vraiment toute jolie ta carte. Et donc son petit mot, je vais relire juste rapidement le mot de Anne-Marie. En fait, voilà, elle a revisité mes tutos à sa sauce. Bah, c'est normal, tu as tout à fait raison. Alors là, j'adore ce que tu as fait. Donc on a le tuto de la Laudide en fait, de la petite pochette version Laudide. Donc pour la base, on a donc ah oui, donc c'est Atelier de vie. Alors je sais plus si tu as une chaîne YouTube ou pas, mais en tout cas, je vous mettrai comme d'hab les liens en barre d'infos. Donc on a le rouleau de papier toilette pour la base. Ensuite, je suppose, tu me diras si je me trompe ou pas, mais je ne pense pas, que ça doit être du papier à tapisser. Voilà, en relief blanc. Et ensuite, ce qu'elle a fait, donc là j'adore, donc elle a fait son petit col qu'elle a délimité avec du simili-cuir qui a été cousu. Alors chapeau parce que ça a dû être dur quand même. Voilà, ensuite des petits boutons pour délimiter donc les pointes du col, un petit nœud blanc au centre de tout ça. Ensuite, elle a fait un petit bouquet avec une petite composition avec de la laine. On a une petite rose en mousse avec du tulle et un die cut papillon. Et là, alors franchement, ce que tu as fait, j'adore. Donc certainement des chutes de papier qu'elle a dû déchirer, poser dessus. Donc on a des morceaux de livres, on a des morceaux de papier qui ont été vieillis au café, des morceaux de partition, etc. Des fonds patouilles. Donc elle a tout mis, tout superposé et façon déco-patch. Elle a tout... je pense que tu as dû prendre du vernicole. Elle a tout mis là-dessus pour faire un joli fond. Et franchement, ça rend très bien. Donc ça aussi, je pense que je vais te piquer l'idée là pour faire une couverture de junk journal en récupérant en utilisant mes chutes justement, parce que je garde des petits morceaux, mais c'est vrai qu'après on les accumule. Un peu comme pour ceux que vous allez recevoir, vous voyez, avec un peu comme le système là où j'ai pris les morceaux de rouleau de papier toilette que j'ai cousu comme ça. Donc faire ce même système, mais avec en version déco-patch, quoi. Donc ça, c'est une super idée. Et ensuite, donc, elle avait mis son ATC à l'intérieur. Donc là aussi, on a la base en rouleau. Ensuite, partition de musique. Elle a fait une espèce de petite maisonnette justement avec le papier à tapisser. Elle est venue y glisser en dessous des petits éphéméras qu'elle a fabriqués, donc des petits timbres. Alors ici, on a un fond partition de musique avec une petite image où on a des fleurs d'orchidée. Une image un peu zen. Alors je ne sais pas ce que tu as utilisé comme support, c'est un petit peu plastifié, c'est bizarre. Tu me diras. Et ensuite, la deuxième, ça fait toujours un petit timbre, mais cette fois-ci en version pochette. Donc on a un joli paysage avec la mer, le soleil qui se couche, etc. Et donc là, le petit timbre, toujours des fleurs d'orchidée. Et cet aspect un petit peu plastique, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, tu me diras. Donc ça, c'était glissé en dessous de la petite maisonnette. Et ensuite, là aussi, on a une petite composition qui rappelle celui du contenant avec de la laine, un petit die cut papillon et des petites roses satinées. Donc une orange, une parme et une rose. Super sympa. Et donc l'ATC, c'est Recycle Mium, la 1/1, donc par Atelier de vie. Faites le 25 octobre. Merci beaucoup. Et là aussi, je ne sais pas si c'est aussi de la tapisserie, mais l'aspect est vraiment top là. Super sympa. Et deuxième
Deuxième petite chose, donc là aussi, on a le support avec le rouleau de papier toilette. Elle a fait un espèce de petit flipbook comme ça aussi, j'adore. Donc elle a pris des pages de livres qu'elle a collées donc pour habiller ses petites pochettes de rouleau de papier toilette. Ici, donc on a son tampon, donc c'est le même qu'il y a là. Une petite fée posée sur une branche où il y a écrit donc fait par Atelier de Vie. Donc on le retrouve ici sur du papier canvas. Ici, alors je ne sais pas si c'est du ruban, du serviettage, j'en ai aucune idée, mais on a un joli bouquet de fleurs. Ensuite ici, donc elle a mis de la dentelle avec de la ficelle sur le côté. Elle a formé une petite pochette avec du papier glacé fleuri. On a des petits tags. Hop, donc 3 petits tags à l'intérieur, comme ceci. Et là aussi, je te repiquerai l'idée, j'aime bien j'aime bien le rendu que ça a fait. Donc là aussi, elle a pris un morceau de tissu, de la dentelle, des pistils, une petite fleur en papier. Et en fait, pour faire un peu comme le feuillage, elle prend des chutes de papier déchirées. Et ça rend super bien, regardez. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'aspect que ça donne, ces petits morceaux de papier là. Et du coup, ça permet de recycler nos chutes et de les utiliser surtout. Ensuite, ici, on a un petit die cut en fleurs où elle est venue donc y glisser un embellissement qu'elle a fait également. Donc, on a une petite fleur d'hibiscus qu'elle est venue encadrer avec du ruban feuillage en tissu. Voilà, donc ça, elle l'a glissé en dessous. Ensuite, on ouvre comme ça. Donc, la partie du milieu, donc ça a été coupé en biais. Elle a mis un petit morceau de ruban pompon. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est du serviettage, du découpage, une feuille de riz peut-être, j'en sais rien. Donc là aussi, on a un morceau de washi, on a un petit morceau de papier, une chute de papier. Donc ces petites fleurs, on a un morceau de, je dirais de la mousseline, mais je ne suis pas sûre, blanche. Un petit nœud satiné blanc, donc super sympa. Ensuite ici, donc Atelier de Vie avec une plume, un cœur, chute de papier. Vous voyez, c'est super sympa. Donc ça forme une pochette où elle est venue mettre un joli tag. Hop là. Donc on a un fond vert avec du foil doré. Et puis elle a mis plusieurs petits rubans. Donc ruban pompon, ficelle, ruban satiné. Ça rend bien. Et puis du coup ça habille son petit flipbook. Alors attendez, j'arrive plus à le remettre dedans. Ah, ça veut plus rentrer, alors. Non, mais juste pour m'embêter. Bon, il veut pas. Vilain. Tu seras puni, tu seras fouetté en place publique. Vilain tag. Et donc là, elle a mis un die cut de fleurs, une petite découpe ronde, et puis ce petit morceau de quadrillage comme ça, orange. Voilà. Et sur la partie là, donc, elle a de nouveau fait un timbre avec une petite image fleur, un morceau de ruban feuillage en tissu, voilà, des chutes de papier, un petit morceau de dentelle, enfin de filet quadrillé comme ça, enfin quadrillé, non, effet quadrillé. Et on a de nouveau un tag. Donc là, je pense que ça doit être du serviettage avec de jolies fleurs, un fond bleu. Et puis là, on a des pages de livres. Voilà, elle a attaché tout ça avec un brads où il y a un cœur. Avec une jolie découpe étiquette. Là, franchement, c'est super sympa. Bon, je vais retenter de le mettre et s'il ne veut pas, tant pis. Ça y est, j'y suis arrivée. Donc voilà, super sympa. Hop, la face avant, la face arrière. On replie tout ça et on le ferme avec le petit, la petite ficelle. Donc merci infiniment en tout cas Anne-Marie pour ta participation. Donc Atelier de Vie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais plus si c'est une chaîne ou un compte Instagram, je ne sais plus, mais je regarderai, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc merci et plein de bisous. Hop là. Je continue avec la participation. Alors là, c'est une participation qui est arrivée directement chez moi. Donc Jackie est venue sonner à ma porte. Tout émue, un petit peu paniquée entre guillemets aussi, je dirais. Et elle trouvait pas en fait ma boîte aux lettres. Et je pensais en fait qu'elle était perdue au premier abord. Et en fait non, elle cherchait ma boîte aux lettres donc pour mettre sa participation. Elle la trouvait pas, donc elle est venue sonner à ma porte. Puis elle me dit, ah ben non, j'ai participé au défi. Je dis, oh mais c'est cool. Donc du coup, je lui ai fait un bisou, on a discuté un petit peu et voilà, agréablement surprise. Donc elle habite au Luxembourg. Elle pensait, enfin je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que je suis vraiment à 5 minutes de la frontière allemande et luxembourgeoise.
Et elle pensait que j'habitais un peu plus loin que ça. Et en fait, non, on est à 9 km l'une de l'autre, donc vraiment à côté. Donc elle au Luxembourg et moi en France. Mais du coup, elle est venue me l'apporter directement, ma propre. Donc j'étais super contente. Donc Jackie, si tu passes par là, un gros gros bisou. Puis j'espère qu'on va vite se revoir. Et du coup, donc elle m'a mis son petit mot, voilà. Son petit mot. Ensuite, on a sa participation. Donc, elle fait, elle recycle tout. C'est un truc de dingue. Et elle m'a fait un junk à sa façon. Donc, elle me dit, ça ressemble pas à ce que toi tu fais. Mais franchement, super sympa. Hein. Il y a ma fille. Coucou ma fille. Bah oui. Tu me diras après. Elle est fière d'elle, je sais pas, elle a dû avoir une bonne note. Voilà, donc elle me disait qu'elle faisait pas les junk de la même façon que moi, mais j'adore ce qu'elle a fait. Donc là, certainement une page de magazine donc qu'elle a recyclée et qu'elle a cousu donc pour former une petite enveloppe où elle a mis donc sa participation. Donc l'ATC, c'est vrai que voilà, la couture sur une création en papier, ça rend tout de suite bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc son ATC, c'est recyclage, donc faite par Jackie le 10 novembre. Voilà. Et elle me marque qu'elle est brésilienne. Je me doutais un petit peu parce qu'elle a un très bel accent chantant, j'adore. Voilà, donc on a une base en rouleau de papier toilette, voilà, qu'elle est venue ancrer. Ensuite, elle a formé sa petite pochette. Tout ça a été cousu à la machine. Ensuite, on a une découpe fleur dans du papier noir. Elle est venue coudre un petit bouton jaune avec une jolie petite coccinelle dessus. Puis voilà, une petite découpe carrée juste ici. Et à l'intérieur, donc on retrouve les petits tickets, enfin un petit ticket, des petits éphéméras. Et ensuite un joli tag. Donc là aussi, elle a récupéré un rouleau de papier toilette qu'elle a ancré vieilli. Et elle est venue mettre un joli bouquet de fleurs jaunes. Je ne sais pas si c'est des tournesols, non peut-être pas. Elle a posé un œillet, petite ficelle, donc ça fait très nature. Voilà, très joli, très sympa, très, voilà, très coloré, enfin des couleurs jaunes, voilà, pour rappeler le soleil avec cette grisaille en Moselle. Si, voilà, si le soleil pouvait venir, ce serait pas mal. Donc, merci beaucoup pour ta participation. Et donc, du coup, je vais vous montrer son junk journal, qui est très chouette. Donc, elle a utilisé un joli ruban rouge avec des petits, voilà, des petits filaments dorés pour attacher son junk, pour la fermeture. Hop. Donc, elle a utilisé du papier jaune rayé qu'elle est venue coudre. On retrouve la petite fleur avec cette fois-ci un bouton rouge. Donc ça fait un joli contraste en fait avec le jaune. Donc tout a été cousu. Hein. Ah, c'est pas mal ça aussi, j'avais pas fait attention. De coudre droit et de faire des zigzags après pour faire un... Ah, ça j'aime bien, je te repiquerai l'idée. J'avais pas fait trop attention. Parce qu'elle a quand même voulu que je découvre son junk quand elle me l'a apporté. Et j'avais pas trop fait attention. Donc du coup, je vous le présente. Voilà, il est superbe. Donc ici, on a une chute de papier, donc le même papier qui est sur la couverture, avec page de livre coupée en triangle, où elle a fait 2 pochettes. Ici, on a un petit tag avec des étoiles. Hop, on en a un deuxième qui a été cousu avec un petit morceau de dentelle pour faire comme un onglet. On a un petit stickers avec une jolie lune en foil. Au dos, ça se présente comme ça. Voilà, donc un petit tag dans les petites pochettes de couverture. Ensuite, on a un papier blanc avec du croquet rouge qui a été cousu également. Voilà, donc on voit la couture à l'arrière. Ensuite, ici, on a une page hop. On a du papier à petits carreaux avec un petit livret. Donc là aussi, c'est de la récup. On a du papier imprimé. Elle a collé des boutons rouges. On a de la dentelle. Voilà, donc tout a été vieilli, etc. Et elle a formé donc des petites pochettes où elle y a glissé des éphéméras. Donc là, on a une petite carte postale. Hop, au dos, ça se présente comme ceci. Et ici, on a un petit tag avec des fleurs. Donc super sympa. Voilà. Et donc, on referme. Et donc, elle a mis une petite pince rouge pour faire tenir sa pochette. Hop. Ensuite, ici, donc, on a le papier vieilli au café, où elle est venue ajouter une petite bande de ruban pompon blanc. Là aussi, avec... Oh, mais j'adore cette odeur, c'est incroyable. Je vous jure, ça sent trop bon. Ouais, le papier ligné, vieilli au café également. Là, on retrouve le papier avec les petits carreaux. On a un morceau de napperon en papier.
le papier vieilli au café. Donc, ce qu'elle me disait par rapport à ce que moi je fais, c'est vrai que moi je décore beaucoup mes pages, mais par contre, il y a beaucoup, enfin les américaines, je regarde beaucoup de vidéos américaines. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de choses. Il y a les junk journal, comme moi je fais, enfin, qui sont, enfin, pas chargés, mais où je mets vraiment, voilà, des tamponnages, beaucoup de choses, des petites images, etc., où j'essaie de faire un thème. Et il y a les américaines qui font elles appellent ça des livrets. Donc pas les signés que l'on trouve dans les junk, mais elles appellent ça vraiment des livrets. Donc ça ressemble beaucoup au junk journal, sauf que c'est beaucoup moins chargé, pas de tamponnage, etc. Donc c'est vraiment un petit livret pour écrire dessus, comme les junk, mais moins chargé, quoi. Il n'y a pas de thème spécifique, on va dire. Donc il y a deux sortes de choses. Et du coup, Jackie est partie plus dans ce style-là, dans ce style petit livret, enfin non, livret de notes, quoi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Bref, donc là on retrouve du papier à carreaux avec une jolie dentelle. Elle a posé une épingle avec une petite breloque où il y a un petit cœur rouge accroché dessus. Voilà, ici on a du papier liné avec un joli ruban rouge à pois blanc qu'elle est venue coudre sur le bord. Le papier teinté au café, papier à carreaux. Le papier teinté au café ligné, on retrouve le morceau de napperon, papier blanc avec de nouveau ce ruban pompon. Donc ici, ah oui, alors ça aussi c'est une super astuce qu'elle m'a dit. On ne trouve pas toujours de la ficelle à rôti pour faire la reliure de nos junk. Et c'est vrai que la ficelle à rôti, il y a quand même une certaine épaisseur. Et du coup, vous savez ce que utilise Jackie. Donc c'est pour ça que je vous partage cette astuce et que je trouve ça génial, les vidéos boîte aux lettres, parce qu'on apprend plein de choses. Elle prend du fil dentaire et du coup, ça tient super bien et c'est beaucoup plus fin. Donc je repiquerai l'astuce également. Et c'est vrai que le fil dentaire, on en trouve absolument partout, dans les supermarchés, etc. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, elle utilise du fil dentaire pour la reliure et vous voyez, ça tient super bien, il n'y a aucun problème. Donc merci Jackie pour l'astuce, je te la repiquerai. Donc là, on arrive au centre avec la reliure. Ici, on a un petit morceau de washi rouge, le croquet qui a toujours été cousu. Voilà, on retrouve la couture à l'arrière. Le petit morceau de napperon en papier, le papier ligné teinté au café, le papier à carreaux. Ici, donc, elle est venue accrocher hop, avec un paperclip. Voilà, des petits éphéméras comme ceci. Et donc le paperclip, là, j'adore, c'est trop chou. On a un petit fil violet, puis regardez-moi la petite perle avec le petit bonhomme, là, avec les fils qui pendouillent. Enfin, j'adore. C'est trop, trop mignon. C'est chouette. C'est tout mimi. Donc, du coup, c'est accroché sur la page. Hop. Vous voyez, ça donne plein d'idées. Enfin, moi, j'aime bien les vidéos boîte aux lettres. Dès qu'il y en a, je les regarde. Ensuite, là, on a donc le papier ligné qui se déploie avec du ruban qui a été cousu, un petit morceau de washi pailleté. Voilà. Feuille quadrillée avec de la dentelle blanche. Papier teinté au café, le petit morceau de napperon. Là aussi, on a un sublime tag. Donc, on a toujours une petite épingle jaune. Un joli tag avec une page de livre. Elle a posé donc un œillet, voilà, elle a fait une petite pochette. On a un oiseau, un bel oiseau dessus, avec 3 boutons pour rappeler la couleur de l'oiseau. Au dos, ça se présente comme ça, on a du papier rose. C'est super chouette. Donc elle récupère pas mal de choses, de pages de magazines, etc. Donc c'est ça le junk. Le papier ligné teinté au café, là aussi. Donc elle me disait que mon papier était clair, donc c'est vrai que lorsque je le fais sécher dehors au soleil en été, il est beaucoup plus clair que si je le faisais sécher dans mon four. Donc là on a le papier quadrillé avec de nouveau les rubans pompons, une feuille blanche. Et là donc on arrive à la fin, elle a formé une petite pochette avec un papier marron, avec un onglet, voilà, où elle a fait aussi une jolie... Ça fait un peu une carte de journaling avec partition de musique. On a du papier, on dirait du papier buvard. On a une page de livre, un die cut de papillon. Elle est venue mettre un petit peu de peinture dorée, voilà, pour apporter un peu de brillant à tout ça. Donc l'onglet qui a été fait avec des découpes carrées. Et au dos, ça se présente comme ceci. Et on glisse ça à l'intérieur. Et voilà.
Donc franchement, Jackie, plein de gros bisous. Merci encore d'être venu personnellement m'apporter ta participation. Ça m'a fait super plaisir. Donc j'espère que l'on va se revoir rapidement vu qu'on n'est pas très loin l'une de l'autre. Donc c'est génial d'avoir quelqu'un qui scrape et qui est pas très loin parce que ça, ici, ça se fait rare. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a Véro du haut du village, mais elle fait plus du point de croix. Elle scrape quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de scrapeuses. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc merci Jackie pour ta participation et plein de bisous. Hop là, je continue avec la participation de Sonia M du 73. Hop. Alors là, oui, il y avait plein de choses qui étaient... Il y a plein de minous. Alors, je ne sais pas s'ils étaient rangés quelque part ou s'ils se sont échappés. Mais enfin bref, il y a plein de petits minous vagabonds dans l'enveloppe. Je vous montre ça tout de suite. Ils sont trop rigolos. Donc là, on a le petit chat en train d'essayer de choper un truc. Celui en train de regarder en l'air. Donc plein de petits chats en bois. Celui-là assis. Celui-là debout. Ça doit être un chat avec plein de poils. Il a une queue toute bouffie. Celui-là en train de s'étirer. Ça, j'avais déjà montré. Celui-là aussi. Et du coup, alors attendez, je cherche la carte. Oh, il y a un truc qui s'est collé ou ça coince? Alors attendez, un truc qui coincouille quelque part. Ah, voilà. C'est bon. Alors du coup, ça c'était la participation. On a fait de jolies choses. Je cherche la carte. Où est la carte? Ah, elle est là. Donc je vous laisse avec sa création. Donc c'est Scrap Sonia. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle me marque qu'elle scrape comme un escargot. Oh, mais c'est pas grave. Ouais, j'aime bien ce que tu as fait. Du coup, alors, elle a joué vraiment le jeu à fond. Elle m'a fait plein de choses, mais que en utilisant en fait les rouleaux de papier toilette. Elle a vraiment été voilà, dans le thème à fond de recyclage. Hein. Donc là, elle m'a fait donc sa carte, sa base, c'est un rouleau de papier toilette. Donc elle a fait un fond patouille avec je sais pas. Je ne sais pas, ça doit être certainement des peintures. Ensuite, je ne sais pas si ça a été tamponné ou pas. On a un joli sapin et donc comme elle le disait, elle adore l'incrustation de l'arbre sur sa carte. Donc ça fait un très joli fond, voilà, un très joli fond hiver, on va dire. Hiver dans la nuit, c'est superbe. Donc tout ça sur une base de rouleau de papier toilette. Donc c'est top, vous voyez, on peut faire de sublimes choses. Ensuite, elle m'a fait comme un petit flipbook. Donc là, on a une base avec du papier bleu marine avec du feuillage. On a du foil, hop, enfin du houx en foil bleu. Et ensuite, on a une sublime boule en bois avec un joli renne. Donc tout ça, c'est blanc. Voilà. Donc ici, on avait le petit mot. Ah, bah, le coin, il s'est barré. Bon, c'est pas grave. Donc son petit mot en dessous, voilà, qui était accroché ici. Ensuite, ici, donc elle m'a fait... Quand je vous dis qu'elle joue le jeu à fond, c'est à fond. Hein. Elle m'a fait des découpes donc dans les rouleaux de papier toilette. Donc là, vous savez, c'est l'espèce de petite couronne, là, le dies couronne, en fait, pour faire des couronnes. Je suis bête. Avec les fleurs, le feuillage, etc. Ensuite, on a des découpes boules de Noël. Voilà, que je vais pouvoir réutiliser. Tamponner un petit truc dessus, et puis l'ajouter à un junk sur le thème de Noël. Donc ça, c'était glissé dans la petite pochette qu'il y a juste là. Hop. Et ensuite, ici... Ah non, ça s'ouvre comme ça. Donc ça s'ouvre comme ça. Ensuite, en avance pour le thème. Ah ben non, pas non. Ah oui, donc c'était la pochette où tu avais glissé ça en dessous. Donc là, on retrouve son ATC. Donc c'est ATC Ludivine. Donc faite par Sonia le 31 du 10. Donc c'est Guimauve et Paillettes sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc là, j'adore ce qu'elle a fait. Donc sur le thème hiver, donc les rouleaux de papier toilette pour la base, comme d'habitude. Ensuite, elle a peint ça avec un joli bleu gris vert, comme ça. C'est vraiment trop joli. Ici, alors je ne sais pas ce que tu as collé pour faire cet effet de neige. Toute fine, donc elle a collé ça en haut, en bas. Ensuite, on a une découpe boule de neige où elle est venue mettre un tamponnage de bonhomme de neige. Je redis 100 fois le mot neige, mais c'est pas grave. Avec dedans de la neige. Et ensuite, le bas de la boule, ça a été
ça a été peint avec une peinture un peu verte satinée, comme ça, vert bleu. Franchement, elle est superbe. J'adore ce que tu as fait. Donc, tu n'es pas en avance parce qu'il y a déjà eu plein de neige un petit peu partout en France. Donc, voilà. D'actualité, on va dire. Donc, ça, c'était sa petite ATC. Elle est trop jolie. Et ensuite, un tag. Donc, là aussi, on a la base en rouleau de papier toilette. Quand je vous dis qu'elle a été à fond, c'est à fond. Toujours ce fond patouille, un peu comme la carte qu'elle m'a faite. Voilà. Où elle a tamponné de nouveau le sapin. On a de nouveau l'incrustation de la découpe arbre. Et ensuite, elle a mis un petit chalet sous la neige. Donc, ça doit être de la fausse neige. Alors, je pense que ce que tu as mis là, j'imagine. Et un joli ruban bleu avec des petits feuillages pour finir le tag. C'est sublime, franchement. Merci beaucoup, Sonia, parce que voilà, ça prend quand même du temps de faire toutes ces créas là. Et donc là aussi, ça fait un effet un peu flipbook, voilà, avec les petites pochettes, etc. Et ensuite là, elle a repris le tuto de la petite pochette. Donc encore une fois sur le thème de l'hiver. Hop, donc je vais le vider, je vous montre ça. Donc on a un fond là aussi où elle a, alors je sais pas si c'est embossé. Donc on a des petites étoiles toutes pailletées. On a des gros sequins flocons de neige dorés. On a un tamponnage de petits nœuds avec un strass au centre. On a le bonhomme de neige, de la tuile rouge et blanche pour bien contraster. Voilà, ça rend super bien. Et là, du coup, on a l'ATC. Alors, c'est la deuxième. Hop. Donc, toujours ce fond patouille avec cet effet froissé. J'adore ce que tu as fait. On retrouve la tuile, le petit bonhomme de neige avec des strass bleus et puis des rouges. Et le petit nœud tamponné. Voilà, comme ceci. Et on a un tag Joyeux Noël avec du foil doré. Hop là. Franchement, c'est superbe. Enfin, moi, voilà, tout ce qui est hiver, Noël, j'adore. C'est trop, trop beau. Donc, voilà, la participation donc, de Sonia pour le défi. Ensuite, donc, elle m'a mis des fonds patouilles, toujours sur les rouleaux de papier toilette. Donc, elle a dû mettre du gesso blanc et ensuite, ça doit être de l'aquarelle, je pense. Enfin, tu me diras, voilà. Donc, ça fait de très, très jolis fonds. Hop. Donc, elle m'en a fait 2. Et ensuite, on a un petit embellissement. Donc, petit clin d'œil. Youpi, j'y suis enfin arrivée. Ah, peut-être à faire le panier, tu as peut-être eu du mal. Donc, petit clin d'œil. Voilà, on a une découpe ronde qui a été certainement patouillée, là aussi. Bon, ça doit être certainement de la peinture, je pense. Ensuite, on a du foil rose gold. Et elle a fait le tuto du petit panier avec des tamponnages de fleurs. On a une découpe de fleurs aussi. Et elle est venue mettre à l'intérieur donc un tag fond patouille. Et un petit minou en bois qui était donc dans le panier. Comme ceci. Super sympa aussi avec une découpe ronde au dos du petit panier. Ça rend super bien. Voilà, donc merci infiniment en tout cas Sonia pour ta participation. Donc c'est Guimauve et Paillettes sur Instagram. Après, il y a Scrap Sonia. Je ne sais pas si tu as une chaîne YouTube. J'irai regarder ça et je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Mais je ne sais pas. Le pseudo, enfin Scrap Sonia ne me dit rien. Ou alors je ne connaissais pas ta chaîne. Guimauve et Paillettes sur Insta. Oui, je te suis sur Insta. On avait discuté sur Insta d'ailleurs. Par rapport à la participation. Mais je ne sais pas sur YouTube. Je regarderai. Hop là. Donc merci Sonia. Hop là. Allez, encore une. Alors, participation de Michel P. du 60. Hop là. J'essaie de faire attention pour voir qu'il n'y ait pas de... Ah, là. Donc, je crois que c'est bon. Alors, la carte. Donc, on a une jolie petite pochette qui a été customisée avec des petites bannières, les couleurs que j'adore, une fleur en 3D, dans les tons de rose, violet, parme, tout ce que j'aime. Et là, on a une carte toute en douceur, regardez-moi ça. Si c'est pas trop joli. Donc, on a un fond rayé avec des roses dans les tons de violet, puis elle a mis plein de die cut en 3D, donc Hello Amitié sur une petite bannière. Voilà, les oiseaux, des roses, des papillons, des strass. Elle est sublime. Trop jolie, enfin, c'est des couleurs toutes douces que j'aime beaucoup. Et du coup, alors je vais juste relire son petit mot. Donc elle fait du scrap depuis 2 ans et elle adore ça. Hein.
Donc elle fait des albums, des cartes, des embellissements, du crochet. Oh, Vénarde! Et donc elle adore faire des junks depuis 1 an. Merci Michel. Donc on va redécouvrir ça parce que comme je vous dis, j'ai reçu beaucoup de participations. Donc je les ai regardées et puis du coup je les redécouvre quand je vous les représente. Donc elle m'a fait plein de jolies créations. Alors, ah oui, si je me rappelle de ça. Ah bah si, oui, c'est trop beau. Je vous montre ça après, franchement j'ai craqué aussi. Donc là dans une petite enveloppe vintage avec un scratch, elle a mis sa participation. Hop. Alors le nom, donc c'est Découverte, donc faite par Michel le 29 octobre. Voilà, donc on a la base, alors attendez, je vais enlever. On a la base en rouleau de papier toilette qui a été ancré, vieilli, etc. On a de la dentelle en haut. On a une petite, un petit cœur en crochet. Je pense que c'est toi qui as dû le faire parce qu'elle fait du crochet. Donc un joli petit cœur en crochet violet où elle est venue mettre un strass dessus. Ici, on a un petit angle avec une fleur. Une petite fleur. Ensuite, on a donc la petite pochette en triangle avec de la dentelle pour délimiter tout ça. Journée formidable. On retrouve la même chose dans l'angle opposé. Donc là, elle me disait de faire attention parce que le petit panier était collé. Donc avec une feuille partition de musique, elle a formé le petit panier. Pareil, elle a ancré et vieilli son papier. Et elle est venue mettre à l'intérieur un petit tag. Voilà, comme ceci. Et on en a un autre. Alors là, par contre, je ne sais pas avec quoi ça a été fait. Est-ce que c'est peut-être du serviettage aussi, avec cet aspect brillant, on dirait du vernis. Voilà, donc un joli tag avec des petites fleurs. Puis on a une qui est holographique, la petite là. Et qui se trouvait donc dans la pochette là. Donc très shabby, très vintage, superbe. Et puis le petit cœur là, il est trop beau. Donc merci beaucoup Michel pour ton ATC, elle est superbe. Ensuite, ici, alors on avait un petit paquet. Alors je ne sais même plus ce qu'il y avait dedans, je ne me rappelle plus. Ah oui, si, oh si, je me rappelle. Oh, regardez, elle m'a fait un joli bracelet que je vais mettre tout de suite. Donc elle m'a fait un joli bracelet avec des couleurs très naturelles. On a des petites perles en bois qui ont été vernies. Les autres où il y a les lettres de mon prénom sont en carré en bois brut. Voilà. Et on a la petite ficelle marron. Du coup, alors je vais le mettre tout de suite. Vous savez, c'est les... Hop, voilà. Les petits bracelets que l'on coulisse et que l'on peut mettre autour du poignet en fonction de la grosseur du poignet. Bon, alors moi j'ai des poignets, je dis toujours d'anorexique parce que j'ai pas des gros poignets, mais bon. Voilà, du coup je vais le garder. Alors si vous me suivez, vous aviez vu que j'avais des bracelets là, mais Poussin a joué avec et du coup il me les a tous cassés. Donc j'ai récupéré les perles, mais il m'a cassé tous mes bracelets. Du coup voilà, j'en ai un autre. Donc merci beaucoup. Ensuite, donc, je vais vous montrer les magnifiques embellissements qu'elle m'a fait. C'est juste à tomber par terre. Donc là, on a des petits cœurs. Alors, je vous montre ça. Alors, toujours une superbe présentation très soignée. Voilà, avec des jolies découpes napperon qui chevauchent le sachet. Donc, je vous montre ça, comme ça, vous n'aurez pas le reflet. Donc, comme elle dit, elle fait ses embellissements en récupérant des voilages, des tissus, etc. Et du coup, ça rend trop bien. Donc là, on a une sublime fleur, on a un tissu. Donc, elle a un petit peu abîmé pour avoir cet effet froufrou, là, tout poilu au bout. C'est super joli. Ensuite, on a une petite fleur brodée, comme ça. Et on a une fleur en métal argenté au milieu. C'est trop beau. Ensuite, les petits cœurs. Donc, elle disait que c'était de la mousse ou de la feutrine, je ne sais plus. Donc, elle a recouvert tout ça avec de la dentelle par-dessus. Ici, on a un petit nœud avec un petit filament argenté qui passe dans le nœud. Et elle a recouvert avec des demi-perles tout autour. Donc, là aussi, on a de la dentelle avec les demi-perles. Cette fois-ci, elle est venue agrémenter son cœur d'une rose en satin. Et là, encore un petit morceau de dentelle. Un nœud en satin, les demi-perles et une fleur brodée avec un strass au centre. C'est trop joli, franchement, je suis fan de ce que tu as fait. Donc elle ne se rappelle plus des tutos, tu as certainement dû... après moi c'est pareil, il y a des tutos que je vois et je ne regarde pas forcément qui l'a fait, mais je retiens l'idée parce que...
On navigue tellement, que ce soit Pinterest, YouTube, etc. On navigue tellement partout qu'après, on ne sait même plus où c'est qu'on pioche nos idées. Et puis, c'est un peu la misère, mais bon. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tes jolis embellissements, là. Ils sont superbes. Ils sont superbes. Je les remettrai après, sinon je vais perdre trop de temps à les remettre dans le sachet. Ensuite, on a ce sachet-là. Là aussi, c'est trop joli ce que tu as fait. Enfin, tout est trop beau, hein. Les embellissements faits maison, c'est vraiment chouette. Hop, toujours une belle présentation. Alors, je pense que c'est toi qui as dû... je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que j'ai un papier blanc? Bon, c'est pas blanc, mais c'est pas grave. Il y a des jolis tamponnages sur le sachet. Je pense que c'est toi qui as dû les faire. Ça fait trop beau avec la présentation. Du coup, ici, elle a fait donc... Ah, ça a été cousu. Donc, elle a cousu sur du craft. Voilà, elle a utilisé des ciseaux cranteurs. Donc, en fait, elle m'a fait un... Ça, je pense que je le mettrai directement sur une page de Junk sans... Bah, c'est pas pour enlever. En fait, c'est une création. Tout ça, c'est une création. Donc là, elle a crocheté avec de la laine rose autour d'une... donc un rond où elle a glissé une petite image dans le fond. Elle a collé une petite fleur satinée rose avec de la gaze. Ensuite, on a du papier à pois qui a été déchiré. Voilà, on a une petite bande. Là, un autre morceau de tissu qui a été cousu. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin, je vous montrerai d'un peu plus près après. Ensuite, on a plusieurs morceaux de tissu qui ont été superposés, qui ont été cousus également. Et donc là, on a... Non, c'est aussi collé dessus. Ah non, mais je pensais qu'on pouvait l'enlever, mais non. Voilà, donc là, avec un tag que l'on ne peut pas enlever. Ou alors c'est collé, je ne sais pas. Non, ça doit être dessus. Et ensuite, toujours cette jolie fleur avec des tissus qu'elle a récupérés. Petite fleur 3D avec une perle au centre. Ce qui donne ceci, je vous montre ça d'un peu plus près. C'est trop joli. J'adore. Enfin, les fleurs là, en tissu, là, c'est puis là, tout crocheté, c'est trop beau. Michel Chapeau. Et au dos, on a un papier avec des fleurs. Et c'est vraiment très joli avec des couleurs toutes douces comme j'aime. Magnifique. Et là, alors gros coup de cœur pour tes fleurs. Elles sont superbes. Elles sont trop belles. Hop là. Donc des fleurs en tissu. Donc là, on a un tissu. Alors je ne sais pas si la couleur était comme ça ou si tu l'as teinté. Donc on a un joli saumon, mais très clair pour le dos de la fleur, là, donc en tissu. Ensuite, une petite fleur brodée, donc blanche. Et on a les petites perles que j'aime bien, là, qui ressemblent à des framboises au centre. Ça fait trop chou. Ensuite, là, on retrouve le même tissu, un peu plus épais, donc la même couleur plutôt. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est pas toi qui l'as teinté. Ensuite, on a de la dentelle blanche qui a été froncée donc, pour former une fleur. Ensuite, de nouveau, une petite fleur crochetée. On a avec des petits pistils, mais en tissu. Et une petite fleur saumon satinée au centre. Je suis fan. Elles sont trop belles. Elles sont hyper jolies. Je vous montre avec et sans la lumière. Mais les couleurs sont toutes douces. Enfin, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Elles sont magnifiques. Voilà donc pour la participation de Michel. Michel, merci infiniment pour tes embellissements faits main, pour ta jolie carte, ta participation et pour également ce joli bracelet que vous verrez maintenant sur mes vidéos. Là, Poussin ne touchera pas et comme ça, il ne pourra pas me le casser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant donc les prochaines ouvertures, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao!